Tout le monde, nous revoilà pour un petit tutoriel motion design, motion graphique pour les intros de texte. Du coup, je vous montre tout de suite ce qu'on va apprendre à réaliser. C'est un texte qui apparaît en forme de nuage. Et donc, voilà à peu près ce qu'on va apprendre à faire. Du coup, maintenant on ouvre Cinema 4D, comme d'habitude. Et on est parti. Nous allons chercher une forme libre de spline. On passe en vue avant et nous allons écrire notre texte. Alors, notre texte, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Moi, je vais écrire VFX. Donc, hop, voilà, vous faites un V comme ça, hop, n'importe comment. Ensuite, vous passez au F. Tac. Et ensuite, hop, au X. Voilà, vous écrivez comme ça. Vous pouvez relier vos, vos lettres. Voilà, vous les reliez avec un petit zigouigoui. Une fois qu'on a fait ça, on repasse en vue. Hop. En vue normale, perspective. Maintenant, on va créer deux matériaux. Donc ici, dans créer matière, on va créer un premier pyrocluster, hop, pour le nuage. Et ensuite, une autre texture très importante pour le rendu de ce pyrocluster. Donc, un autre matériau qui va s'appeler traceur de volume, ici. Hop, c'est très important pour le rendu. Et donc, on va le glisser dans un environnement. Hop, donc je prends mon traceur et je glisse dans l'environnement. Jusque-là, tout va bien. Par exemple, regardez, si je prends dans simuler particules et que je prends un émetteur et que je glisse mon pyrocluster, ma texture dans l'émetteur. Alors l'émetteur, je vais le rotationner hop, très rapidement, voilà, comme ça. Et regardez, si j'appuie sur play, voilà, on a les particules de l'émetteur qui avancent. Oups, voilà, qui avancent. Et si je fais mon rendu, hop, on a notre nuage. Ok. Mais nous, on va procéder différemment. On va procéder différemment car ça ne va pas nous permettre de suivre notre spline, notre texte. Ok. Donc on supprime l'émetteur, c'était juste une petite parenthèse. Du coup, là on va aller créer. Alors, hop, dans simuler. Tac, tac, tac. Attendez, hop, excusez-moi. Dans MoGraph, on va aller créer une matrice. Tac, ok. Et dans ces générer, on va mettre tricking particle. Hop, ok. Et je vais glisser ma texture de pyrocluster à l'intérieur. Donc là, voilà, on a notre matrice ici. Mais quand je fais le rendu, rien n'apparaît. Il va falloir aller chercher dans simuler, dans ticking particle, ici. Voilà, l'option qu'on a mis sur notre matrice. Rajouter une géométrie de particules. Hop. Et ensuite, je prends ma texture dans la matrice et je la glisse sur la géométrie de particules. Et maintenant, regardez bien, si je fais mon rendu, hop, voilà, ça, nos nuages apparaissent. Maintenant, hop, on retourne dans notre matrice et en mode, on va passer en mode objet. C'est un peu comme le tuto que j'ai fait sur Choco lait,
Milk. C'est un petit peu le même système. Du coup, hop, maintenant on glisse notre spline dans l'objet ici. Tac. Et là, voilà, ça commence, notre matrice commence à apparaître un peu partout. La quantité, on va mettre de la quantité, hop, voilà, 380. Vous voyez que ça commence à se répartir. Et ensuite, distribution, nous allons mettre égaliser. Hop. Et là, voilà, ça égalise notre distribution. Donc maintenant, si je fais un petit rendu très rapide, voilà ce que ça nous donne. Hop, donc on a notre VFX en nuage. Voilà, je réactive pour régénérer la chose. Voilà. Donc on a notre VFX en nuage. Dans notre texture ici, hop, on double-clique, tac, dans les paramètres, notre densité, on va la descendre à 3. Je vous montre un peu ce que ça donne ici. Voilà, 3, hop. Ça, on va dire, ça diminue la densité du nuage pour que ce soit plus réaliste. Ensuite, notre matrix, on le sélectionne et on va aller chercher mot graphe effecteur simple. Ok. Cet effecteur simple, on rentre dans ses paramètres et on décoche position pour le moment. Dans atténuation, forme linéaire. Ok. Je passe en vue de haut. Je sélectionne mon effecteur simple et je lui fais faire une petite rotation en maintenant Shift enfoncé à 80, moins 90 hop, sur cet axe-là. Ok. Ok. Maintenant, on va essayer de régler l'effecteur. Du coup, dans les paramètres, on active l'échelle et on va activer l'échelle uniforme et nous allons mettre -1. Hop. Du coup, pourquoi on met -1? C'est pour que d'un côté de l'effecteur on ne voit pas et que de l'autre côté ça apparaisse. Sauf que pour l'instant, il faut activer quelque chose de très important pour le rendu, parce que sinon ça ne va pas se voir dans le rendu. C'est dans la texture, ici, géométrie, la texture Pyrocluster, on double-clique, et dans forme, il va falloir venir activer ici, utiliser la matrice de transformation des particules. Hop, ok. Et ensuite, pour voir l'aperçu, et on va cocher ici, et ça nous fait voilà, un aperçu en forme de boule. Voilà, c'est des boules. Alors pour l'instant, quand on bouge notre effecteur, ça ne fonctionne pas. Mais on a déjà l'aperçu de notre Pyrocluster en forme de boule. Admettons, hop, je revienne à l'image 0. Vous voyez, comme je vous ai dit, -1, il n'y a rien. Et là, à +1, il y a. Et du coup, si j'appuie sur Play, hop, vous voyez, ça agit, notre Pyrocluster grossit. Ok. Vous voyez, hop, si je déplace mon effecteur, et je... Hop, voilà. D'accord. La prochaine étape, on va maintenant activer, on va animer notre effecteur. Parce que là, si je rends, vous voyez, hop, on n'a qu'une partie. Donc, à l'image 0,
Tac. Dans effecteur simple, coordonnées. Hop, je déplace mon effecteur hop, au bout ici. Tac. Comme ça. Et en position X, je vais maintenir CTRL et appuyer sur le petit rond rouge pour mettre une image clé. Hop, je passe à l'image 90, admettons, à notre dernière image, et j'amène mon effecteur à l'autre bout. Et pareil, je redépose une image clé. Donc, voilà. Là, on a notre spline d'animation, et là, on peut voir l'évolution. Pourquoi ça agit dans l'inverse? Nous, c'est le contraire qu'on veut. On ne veut pas que ça disparaisse, mais que ça apparaisse. Il va falloir activer intervertir dans l'effecteur simple, atténuation, ici, intervertir. Donc, et regardez maintenant, hop, si j'appuie sur play, voilà, c'est différent. Pourquoi les boules grossissent? C'est le nuage qui se dissipe, tout simplement. Plus ça grossit, plus ça se dissipe. Une autre chose à faire, excusez-moi, dans coordonnées toujours de l'effecteur, position, on fait clic droit sur le X ici, et on va hop, 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 alors, tac, tac, tac. Non. Attendez que je trouve. Ah, excusez-moi, dans animation, vous allez dans animation. Là, ici, vous faites clic droit, animation, et afficher. Afficher la courbe de fonction. Vous sélectionnez nos deux images clés qu'on vient de créer, tac, une ici, et vous faites linéaire, ici, tac, voilà, pour avoir une animation linéaire. Ok, super. Alors là maintenant, hop, vous voyez que là, l'animation n'est pas, ça grossit. Nous, on va changer ça. Donc dans la texture, double-clic, dans Edge, voilà, on a ce qui fait que ça grossit, le dégradé, etc. Effet basé sur l'Edge, on décoche. Et regardez la différence maintenant. Hop, voilà, ça grossit plus, ça reste constant. Et, et ensuite, on va nous modifier par la suite ces paramètres différemment. Ok, on va rajouter, alors pour paramétrer un peu ces nuages, on va aller dans Matrix et rajouter MoGraph. Alors on clique bien sur Matrix pour ajouter un effecteur ici. MoGraph, effecteur de temps. Ok, on regarde dans Matrix si on a bien notre effecteur de temps, c'est bon. Hop, et dans effecteur de temps, rotation, hop, on va changer de 2, ok, et rajouter une position, par exemple, pour vous montrer juste l'effet, hop, voilà, hop, on va mettre des grosses valeurs juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. Alors regardez, si j'appuie sur play, vous voyez les nuages, hop, vous voyez ça bouge. Vous voyez que nos nuages bougent. Et alors pourquoi les ronds ne bougent pas avec restent fixés alors qu'ils devraient bouger avec notre matrix. Voilà, vous voyez que tous les points blancs avancent. Les points blancs, c'est notre matrix. C'est ce qui se permet de simuler justement ces boules. Mais là, les boules ne suivent pas avec la matrice.
tout simplement, il va falloir aller activer dans Matrice. Hop. Objet, priorité des particules, ici, activé après les effecteurs. Hop. Ok, et maintenant, regardez, voilà, nos boules suivent bien la forme. Alors là, bien entendu, c'est pas du tout, ça part dans tous les sens parce qu'on a mis des valeurs beaucoup trop fortes dans effecteur de temps, paramètres, et ici, on va mettre par exemple 4, 4, 4. Voilà, des petites valeurs, histoire que ça bouge un petit peu, mais pas trop. Et hop, ça bouge, mais pas trop. Là, si on rend le VFX, alors hop, vous voyez, les nuages sont beaucoup trop gros. Du coup, dans la texture, on va aller changer le radius. Dans forme, ici, le rayon. Si je dis pas de bêtises, ouais. Dans forme, le rayon, on va le passer à 50. Hop. Ok, comme ça, on a des formes beaucoup plus élégantes, on va dire. On va distinguer beaucoup mieux notre texte, au lieu que ce soit énorme. Après, c'est à vous de changer le rayon, vous mettez le rayon que vous souhaitez. Donc, dans la texture ici, vous double-cliquez dans forme et vous changez le radius. Pour finir, un dernier petit paramètre, matrix, je sélectionne matrix, mot graphe, effecteur et un petit effecteur de randomisation pour encore paramétrer, pour avoir un paramètre de plus encore. Hop, je retourne dans Matrix, effecteur, je vais juste passer mon effecteur de randomisation hop, juste au-dessus du temps, ça sera plus logique. Ok. Et dans ces paramètres, pour les paramètres de l'effecteur de randomisation, position, échelle, rotation, vous avez de quoi faire. Dans position, hop, par exemple, on va mettre 22, ici 18, et ici, pourquoi pas, allez, 24. Et maintenant, hop, voilà. Vous voyez que les boules ne sont pas constantes au niveau, hop, et si je fais mon petit rendu, on a notre effet. Du coup, bah, vous n'avez plus qu'à paramétrer votre scène de rendu, mettre une caméra, aller paramétrer vos paramètres de rendu et faire le rendu de votre texte. Alors après, il me semble que vous pouvez simplement, par exemple, hop, je masque maskplane ici. Si je crée par exemple une autre forme libre, admettons mon cercle ici, hop, que je le déplace hop, là, admettons que dans le matrice, dans objet, je remplace la spline. Hop. Ok. Voilà, ça fonctionne. Donc, si vous avez envie de changer le texte, vous avez tout simplement à créer un nouveau texte de spline et le remplacer par l'autre spline dans la matrice objet ici. Et ça fonctionnera avec le nouveau texte. Ok. Bien entendu, il vous faudra, si le texte est beaucoup trop grand, il vous faudra reparamétrer l'animation de l'effecteur simple, donc le mettre plus loin si jamais votre texte est plus grand, tout simplement. Donc, voilà pour ce petit tutoriel qui prend fin. J'espère que ça vous a plu. Un petit mot de fin, ben, je remercie encore tout le monde pour vos likes, pour vos partages et vos abonnés, vos abonnements plutôt.
Ça fait plaisir. Alors continuez un max à partager, surtout partagez sur tous les forums, partagez partout. Likez, abonnez-vous et tipsez si vous en avez envie. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!